Bonjour Véronique Louwagie. Bonjour. On commence évidemment avec la colère des agriculteurs. Elle reprend de la vigueur. Manifestation à partir de demain, même si on a certaines manifestations déjà dès ce soir, notamment en région parisienne. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Je pense que les agriculteurs doivent se faire entendre sur un certain nombre de sujets. Je pense aujourd'hui, c'est le traité du Mercosur, qui est... Rappelez, qu'est-ce que ce traité ? C'est un traité de libre-échange qui va permettre l'entrée en Europe d'un certain nombre de matières premières, de marchandises, avec des droits de douane complètement Et on rappelle les pays, affaiblis. notamment le Brésil, l'Argentine, qui sont des gros producteurs agricoles. Mais c'est de Voilà. ça que parlent les agriculteurs chez vous, dans l'Orne, par exemple ? Oui, parce que- c'est plus globalement une inquiétude et des crises sanitaires, climatiques et autres ? Alors, il y a des inquiétudes diverses, je pense aussi toutes les crises sanitaires, la fièvre catarrhale. Mais aujourd'hui, le Mercosur, il faut bien voir que c'est 180 000 tonnes de volailles qui vont entrer en Europe, près de 100 000 tonnes de viande bovine, avec des Ça représente conditions... des pourcentages très faibles Oui. de la viande en Europe, quand même, il faut le noter. Mais rappelez que ces viandes ne sont pas produites dans les mêmes conditions. Et c'est là qu'il y a des situations de compétitivité qui ne sont pas identiques. Et je pense que nous pouvons comprendre qu'il y ait des flux d'entrée et de sortie. Mais il faut que les règles soient identiques. Et à chaque fois, c'est ce qui est demandé dans les traités de libre-échange, de la réciprocité sur les règles. Mais ça veut dire que vous êtes formellement contre ce texte ? Est-ce qu'il est encore amendable ? Est-ce que vous êtes sur... C'est quoi votre Je position ? pense qu'aujourd'hui, il ne me paraît pas amendable parce que ces pays n'ont pas du tout les mêmes règles d'élaboration de ces viandes, de ces productions animales, à la fois en termes de bien-être animal d'ailleurs, de règles sanitaires. D'ailleurs, l'Europe a indiqué qu'elle ne pouvait pas forcément contrôler si les viandes recevaient un certain nombre de produits vétérinaires qui ne sont pas admis en France. Elle peut faire des contrôles ciblés, mais pas sur l'intégralité de ce qui arrive. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes règles de réciprocité, dans la mesure où nous avons déjà, nous, des problèmes de compétitivité en France, je pense que cet accord n'est pas admissible en l'état. Mais tout le monde est contre. C'est ça qui est très frappant Oui, tout en à ce fait. moment. Il y a 600 parlementaires de tous les bancs qui ont signé une tribune il y a quelques jours. Michel Barnier est contre, Emmanuel Macron est contre. Même Michel-Édouard Leclerc, hier, sur France Inter, dit que c'est une ineptie. Est-ce qu'il y a encore temps de trouver, par exemple, une minorité de blocage en Europe pour empêcher le passage en force de la Commission ? Alors, écoutez, Et est-ce que vous souhaitez que la France s'y emploie ? Oui, je crois que la France, d'ailleurs, s'y est employée. Je note que Emmanuel est-ce que c'est Macron le cas ? a changé, parce qu'au départ, il était favorable au traité du Mercosur. Maintenant, il ne l'est plus. Michel Barnier s'est déplacé la On a semaine perdu dernière. du temps là-dessus, d'ailleurs, sur ces changements de pied du président. Oui, probablement, parce que vous savez, pour mener des combats de cette nature, il faut être très fort et il faut jouer un collectif. Donc à partir du moment où vous avez quelques prises de position qui changent, où c'est un petit peu sinueux, forcément ça nous met en état de faiblesse. Maintenant, il faut essayer de convaincre nos partenaires, c'est l'Allemagne, l'Espagne, qui aujourd'hui sont plutôt favorables, parce que derrière, il y a des produits industriels, je pense à tout ce qui concerne l'automobile notamment, qui intéresse ces pays. Voilà. Il y a des pays qui sont relativement clairement opposés, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Irlande. Est-ce qu'on a fait suffisamment, est-ce que la France a fait suffisamment pour essayer de ramener ces pays-là dans une minorité de blocage ? Je pense qu'elle a fait, il faut encore faire, et il reste des jours devant nous, il faut véritablement convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, on peut comprendre aussi quand il n'y a pas de règles de réciprocité dans l'élaboration des produits. Un mot encore, Véronique Louwagie, sur la colère des agriculteurs. Effectivement, il y a le Mercosur, il n'y a pas que ça, Bérangère le disait. Comment le gouvernement va répondre ? Écoutez, il y a en matière animale, en tout cas, tout ce qui concerne la fièvre catarrhale. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture y a répondu avec des vaccins supplémentaires. Il y a toujours le sujet, effectivement, des normes. Enfin, vous avez raison. Qui sont beaucoup plus profonds. C'était des sujets qui avaient donné lieu à une colère il y a quelques mois, où alors Gabriel Attal, Premier ministre, y avait apporté des réponses. S'était engagé, en tout cas, à apporter des réponses. Un certain nombre de réponses ont été reprises dans le projet de loi de finances, avec des questions relatives à la fiscalité, aux revenus exceptionnels, de transmission également. Donc des réponses ont été abordées et d'ailleurs le monde agricole a reconnu que ces réponses avaient été prises en compte, aux questions, aux problématiques qui avaient été évoquées, l'engagement du gouvernement qui avait été pris sous Gabriel Attal avait été tenu. Mais c'est vrai que pourquoi aujourd'hui les agriculteurs sont en difficulté ? Parce qu'il y a des questions de revenus, vous l'avez dit, il y a des questions de poids des normes qui fait perdre quelqueois le sens du travail aux agriculteurs. Nous avons des agriculteurs mais ça, on en parle beaucoup, mais la question c'est qu'est-ce que vous allez faire aussi ? Qu'est-ce que vous êtes vous êtes vous-même dans la majorité très relative, mais voilà, quelle action ?
Je pense qu'il faut engager, et c'est vrai, au-delà de l'agriculture, tout un dispositif de débureaucratisation. Nous avons aujourd'hui un grand nombre de normes, quelquefois avec des injonctions contradictoires d'ailleurs. On le voit dans le domaine agricole, entre des questions environnementales, des questions aussi de production, de compétitivité. Donc je crois que le Il faut poids des lâcher une normes... partie. Pardon ? Il faut lâcher une partie, vous dites c'est contradictoire. Alors, il faut abandonner l'environnemental pour la production Non, ou l'inverse? je pense qu'il faut s'engager dans un dispositif de débureaucratisation, rentrer dans une société plus de confiance plutôt que de contrôle. Mais il faut continuer à protéger, Alors, parce on que est c'est déjà sur le important. contrôle unique, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Voilà, donc ça, je crois que c'est très bien. Ça va faciliter la tâche et la vie des Une fois par agriculteurs. an. Et ça me paraît Véronique important. Louwagie. Et il faut répondre aussi à la transmission des exploitations agricoles. Autre- Parce qu'on a un vrai sujet dans ce domaine. Autre sujet dans l'actualité, Véronique Louwagie, la grève à la SNCF, avec déjà le spectre de celle de Noël à partir du 11 décembre, mais il y en a une avant cela dès la semaine prochaine. Jean-Pierre Farandou estime ce matin dans la tribune dimanche qu'elle est évitable et il appelle les cheminots à prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous faites partie déjà de celles et de ceux qui disent qu'il faut mieux encadrer le droit de grève ? Écoutez, c'est vrai que quand on entend cette grève à venir au niveau de la SNCF, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé en 2022, Oui. avec une situation difficile pour un certain nombre de familles qui voulaient passer Noël avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les enfants, d'autres qui voulaient partir en vacances. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre en otage de cette manière-là les Français. Et les Ça cheminots, me paraît important. Ouais. En revanche, le droit de grève, il existe. Mais là, Et le limiter dans certaines périodes. l'activer à la veille de Noël, alors que Non, mais cette sur le question principe, du je vous entends, démantèlement... mais est-ce que ça peut être interdit par une loi ? C'est ce que certains proposent. Éric Ciotti, par exemple. je pense qu'il faut, à un moment donné, on ne peut pas laisser comme ça prendre en otage les Français. Et ça se renouvelle, donc ça n'est pas possible. Donc probablement que si effectivement, à un moment donné, les personnes ne sont pas, je dirais, en responsabilité, parce que ces personnes ont des revendications, je n'ai pas de souci, mais ça doit se limiter dans un enjeu SNCF, et les Français ne doivent pas Mais être vous pris en dites- otage. Donc si les salariés ne peuvent pas prendre, ou les organisations syndicales, leurs responsabilités, oui, il faudra probablement l'encadrer. Vous dites les Français veulent pouvoir passer Noël en famille. Eux, ils vous diront on aurait voulu passer l'été avec notre famille. Il y avait les JO, il y a eu les sabotages. On est quand même resté sur le front. Oui, tout à fait. C'est Mais ces je crois- professions-là qui Mais se je sentent, crois d'ailleurs voilà, qui qu'il- réclament des hausses de salaire. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas que les personnes qui travaillent à la SNCF qui sont restées sur le front pour les Jeux Mais Olympiques. puisqu'on parle d'eux. Il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, à un moment donné, d'ailleurs, où le gouvernement veut mettre en avant tout le ferroviaire dans le cadre de l'écologie, de l'environnement. Donc, c'est quand C'est même ce que disent difficile à aussi les entendre de la syndicats, part des d'ailleurs, Français. Damien Bigdieu qu'on entendait ce matin. Voilà, on dit essayez de ne pas prendre la voiture, de favoriser le ferroviaire, et de l'autre côté, on met un certain nombre de difficultés. Donc il faut aussi trouver, je dirais, Véronique temporiser Louwagie. et faire en sorte que le ferroviaire soit accessible à tous, et quand C'est pas les le cas. Français en ont envie. Vous restez avec nous, bien sûr, Véronique Louwagie. On va se retrouver juste après le fil info de 9h-20 avec Marine Klett. Emmanuel Macron est à Buenos Aires aujourd'hui. Il va rendre un hommage aux victimes, notamment françaises, de la dictature militaire argentine. Célébration alors que le président du pays, Milei, est accusé de révisionnisme. Le chef de l'État français a entamé hier son plus long déplacement depuis 2017. 6 jours en Amérique latine, au programme notamment le G20 demain et mardi. Joe Biden, lui, est en visite historique en Amazonie. C'est la toute première fois qu'un président américain en exercice s'y rend. Déplacement là encore symbolique avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Et alors que le républicain continue de composer son futur gouvernement, dernière annonce en date, le climato-sceptique Chris Wright au poste de secrétaire à l'énergie. Denise Holsten, l'une des toutes dernières rescapées françaises d'Auschwitz, est morte hier à l'âge de 97 ans. Elle avait été déportée en 1944 alors qu'elle avait 17 ans. Passeuse de mémoire depuis plus de 30 ans maintenant, elle intervenait régulièrement dans les écoles ou les collèges et accompagnait des voyages au sein d'anciens camps de concentration. Et puis un Stade de France enflammé hier soir. Les rugbymen français ont battu les All Blacks, victoire renversante 30-29. Les Bleus signent une 3e victoire d'affilée face à la Nouvelle-Zélande. Performance que le 15 de France n'avait accomplie qu'une seule fois dans son histoire, et c'était il y a 30 ans. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck.
Ce matin, Véronique Louwagie, députée Les Républicains, droite républicaine de l'Orne, vice-présidente de la Commission des Finances. Vous êtes experte comptable de métier et tellement associée d'ailleurs au débat budgétaire que le groupe LR a parfois été surnommé groupe VL. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est encore le cas d'ailleurs maintenant que vous vous appelez DR, droite républicaine. Voilà. Oui, écoutez, effectivement, je me suis retrouvée quelquefois seule dans l'hémicycle, mais il faut dire que sur un certain nombre de séances en matière budgétaire, il n'y a quelquefois pas beaucoup de députés. Effectivement, on m'a indiqué groupe VL. Vous êtes retrouvés seuls. Certains dans l'opposition disent les troupes de Michel Barnier ont saboté les débats en n'étant pas là. Vous dites vous-même que vous avez été seul. Non, alors, ça n'est pas tellement différent cette année que de ce que nous avons pu vivre sur les 2 années précédentes. En revanche, c'est vrai que les débats ont duré un certain temps, quasiment un mois, de manière assez lourde, assez engageante. Et effectivement, tout le monde n'a pas suivi de la même manière. Après, il y a eu une démobilisation, c'est vrai, ce qu'on appelle le socle central, parce que derrière, nous savons qu'il y aura un 49-3. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait un 49-3, vous le savez le sentiment... déjà, c'est acquis. Oui, ça sera acquis d'ailleurs. Pourquoi poursuivre les débats dans ce cas? Parce que vous avez raison. Moi, je crois que c'est il n'y a pas toujours... que le socle commun qui s'interroge. Les gens qui nous écoutent se disent mais à quoi ça sert si Oui, mais alors, vous avez toujours intérêt de toute façon de pousser vos idées, pousser vos propositions, parce que à un moment donné, elles finissent par atteindre l'opinion publique. Et je crois que nous sommes aujourd'hui les représentants des citoyens. Quand vous êtes député, finalement, vous n'êtes que le représentant des habitants de votre territoire et de la nation. Donc, poussez vos idées, ça me paraît très important. Parce que, essayez de faire adopter des amendements, même si derrière, vous savez qu'ils ne poursuivront peut-être pas le chemin final. Et ce qui ressort de tous ceux qui ont poussé leurs amendements, c'est que ça a augmenté sensiblement la pression fiscale et qu'on est dans une assemblée de gauche, non? Alors, tout à fait, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle le volet recettes n'a pas été adopté. Nous avons voté du côté des députés du socle commun contre le volet recettes. Oui, mais amendement après amendement, c'est devenu c'est une assemblée de gauche. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat? Non, pas tout à fait, parce que si ces amendements étaient adoptés, quand vous voyez, je dirais, la répartition aujourd'hui des députés dans l'hémicycle, c'est parce que le Rassemblement national, le plus souvent, a voté les amendements du Nouveau Front populaire. Mais n'a pas voté la copie finale. Sur un certain nombre d'augmentations d'impôts, qu'il s'agisse des ménages. Mais les majorités se faisaient autour des amendements, Alors effectivement, vous avez raison, c'était des amendements du Nouveau Front populaire qui étaient votés avec le Rassemblement national. Et ça, il faut le dire de manière très forte, où on retrouve finalement des orientations identiques en matière d'impôts qui pèsent sur les ménages et les entreprises entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Une chose est acquise, en tout cas, Véronique Louwagie et Michel Barnier l'a annoncé ces derniers jours au département pour leur permettre de retrouver un peu d'air financier, c'est la hausse des frais de mutation. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais très concrètement, ce sont donc les frais de notaire quand on achète un bien immobilier. Est-ce qu'il n'y a pas meilleure manière d'enrayer un marché qui peine déjà à se relever ? Alors écoutez, au niveau des départements, aujourd'hui il y a une difficulté, c'est que les départements n'ont plus d'autonomie fiscale et financière, puisque tout ce qui concernait la taxe foncière qui auparavant leur était dévolue, maintenant ne revient plus au niveau des départements. Donc les départements sont en difficulté. Aujourd'hui, elles ont par ailleurs un certain nombre de dépenses contraintes. Il ne s'agit pas de nier les difficultés des départements. Voilà. Il s'agit aussi de ne pas nier non plus peut-être les difficultés de certains Français Michel qui veulent accéder à la propriété. Michel Barnier a voulu redonner de l'autonomie financière aux départements. À charge pour les départements d'augmenter, d'aller vers ce plafond, ce qui n'est pas obligatoire, puisque finalement, la loi de finances va permettre aux départements d'augmenter le plafond des droits de mutation à titre onéreux. Mais les départements pourront ne pas le faire. Alors, c'est forcément regrettable. Mais donc, il faut assumer que certains Français deviennent peut-être ne puissent pas devenir propriétaires à cause... quelquefois, ça se joue à quelques milliers d'euros près. Oui, je ne pense pas, en l'occurrence, que ce soit ce petit montant qui va être un décalage. Certes, c'est une charge supplémentaire, et moi, je le regrette. Je ne suis pas favorable aux augmentations d'impôts. Mais ça n'est pas non plus une augmentation d'impôts annuelle au niveau des Français, c'est à un moment donné de leur vie. Mais effectivement, c'est dommageable. À un moment donné, il faut être très vigilant parce que l'immobilier se porte mal, le logement se porte mal, et nous avons de moins en moins de primo-accédants. Or, il faut bien prendre en compte qu'un certain nombre de Français aujourd'hui... C'est dommageable, mais vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup de liberté aux collectivités. Donc, je suis plutôt favorable. Voilà, de donner de la liberté aux collectivités, à charge pour les départements de se saisir de cette augmentation de plafond. Moi, je suis moi-même président de la commission des finances du département de l'Orne. Je ne sais pas si nous irons sur ce plafond-là. Nous allons le travailler ensemble. Mais en tout cas, les départements pourront le faire. Moi, je crois que le gouvernement doit donner beaucoup de latitude aux collectivités. Gérard Larcher, le président du Sénat, républicain comme vous, remet un coup de pression sur le gouvernement. Dans le JDD ce matin, il dit pas plus de 2 milliards d'efforts au lieu des 5 prévus. Il a raison, parce qu'il en manquera 3.
Il en manquera 3. Après, moi, je suis tout à fait favorable à la démarche qu'a engagée Michel Barnier. Nous avons une situation budgétaire fortement dégradée, avec un déficit en Donc Gérard 2024 Larcher de 6,1 n'est pas points de forcément PIB. bienvenu avec son Si en son souhait, là. 2025, rien n'est fait, ça serait 7% de point de PIB, c'est énorme. Michel Barnier veut rester à 5% et nous devons faire en sorte que la France reste à 5% de point de PIB. Donc si le Sénat veut diminuer, je dirais, l'effort financier des collectivités, il faudra retrouver 3 milliards d'euros. Donc à un moment donné, si vous voulez, ce sont ou les ménages, ou les entreprises, ou les collectivités. Après, il faut s'engager dans une diminution des dépenses. Et en tout cas, moi, c'est ce que je prône. Nous avons des dépenses publiques très Mais ces 3 lourdes en milliards France. qui va manquer, vous allez les trouver où? C'est d'autres collectivités qui vont contribuer ou ça se trouve ailleurs? D'après ce que j'ai compris, Gérard Larcher, le président, voudrait diminuer, je dirais, l'effort des collectivités. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver 3 milliards ailleurs. Donc j'espère qu'on pourra les trouver sur les dépenses publiques. Mais ce qui est très difficile, c'est trouver 3 milliards en quelques mois. Parce que même si vous modifiez des politiques publiques, vous n'avez pas un effet immédiat. On a plutôt l'impression qu'ils se trouvent sur les impôts, souvent, ces milliards, plus que sur des baisses de dépenses. Il faut qu'on sorte de cette logique à chaque fois qu'il y a une difficulté de trouver un nouvel impôt. Merci à vous, Véronique Louwagie, députée de l'Orne, membre bien sûr de la commission des finances, députée de la droite républicaine. Et merci Bérengère Bonte.